Défaite 3-1 du Paris Saint-Germain face à Monaco au Parc des Princes. Je répète, défaite 3-1 du Paris Saint-Germain face à Monaco au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain vient donc ce soir de réaliser la prouesse de nous pondre un 3e match face à Monaco en quelques jours, encore plus désastreux, catastrophique et inquiétant que les 2 précédents. On a gagné à Louis II 3-2 dans des circonstances rocambolesques, en étant mauvais et grâce au carton rouge monégasque. On s'est qualifié 2-2 au Parc des Princes grâce à un énième carton rouge monégasque et un but dans les dernières minutes d'un Monaco à 10. Et ce soir, au Parc des Princes, face à un Monaco à 11, tu t'es fait torcher la gueule 3-1. Et tu vas voir Lens revenir ce week-end à 1 point. Tu as préparé Chelsea de cette manière. Alors, dans ce débrief, vous m'avez connu gentil, vous m'avez connu optimiste. J'en reste pas moins un supporter avec des émotions, avec des avis. Et ce soir, je ne peux pas faire semblant. Ce soir, vous m'avez connu positif, vous m'avez... Je cherche des choses, je m'accroche à des choses. Ça, c'était bien, ça, c'était bien. Ok, on a fait ça, mais les gars, c'est aussi parce que mentalement, il y a ça et parce que ce soir, il n'y a rien. Ce soir, malheureusement, ce qui m'inquiète, c'est que je ne peux pas vous dire ça a été bien, il faut rester optimiste, parce que si, parce que ça, parce qu'on va être au Parc des Princes. Non, non, ce que j'ai vu ce soir et ce que je vois ce soir, depuis ces derniers matchs, c'est une catastrophe. Le Paris Saint-Germain régresse. Parce que ce soir, regardez juste Monaco à 11, ce qu'ils nous ont fait. C'est-à-dire qu'à 10, tu gagnes à l'arrache. À 10, il y a 2-2. À 11, tu t'es fait torcher. À 11, tu t'es fait torcher. Et Chelsea, c'est meilleur que Monaco. Bien sûr, il faut respecter aussi Monaco, parce que ce soir, ils ont fait un super match et parce que Monaco monte en puissance et va aller chercher une place sur le podium à la fin de la saison. C'est très clair, ils sont à 40 points. Et là, ce que fait Pocognoli, grand respect, bravo aux Monégasques. Bravo, parce qu'ils ont fait un top match. Ce soir, tu laisses la possibilité à Lens, qui va jouer Metz à Bollaert, de revenir à 1 point. Et surtout, tu as préparé Chelsea de la pire des manières. Parce que quand je dis que le Paris Saint-Germain régresse, c'est pas l'émotion du soir, c'est pas la défaite du soir qui me fait dire ça. C'est tous les matchs qu'on pond les uns après les autres depuis quelques semaines, et c'est le match de ce soir avec 72% de possession. En étant mené dans les premières minutes de la rencontre, tu as produit 1,09 XG. Monaco a produit plus que toi, 1,34 XG, 19 frappes pour 2 occasions de but seulement. Monaco en a eu 3. Et tu marques sur un ballon contré de Bradley Barcola. Voilà qu'on en est réduit ce soir. Un but sur une frappe contrée de Bradley Barcola à la 71e minute. Avec 72% de possession et des momentum largement en ta faveur, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien produit. Philippe Keun n'a aucun gros arrêt à faire. Ce soir, les gars, j'aimerais ne pas gueuler. J'aimerais me dire... Voilà, ils n'étaient pas motivés, ils l'ont pris par-dessus la jambe. Oui, ils nous ont pas respectés ce soir. Ils nous ont insultés ce soir. Ils ont insulté tous les spectateurs qui sont venus au stade, qui ont payé cher leur place pour voir ce piètre spectacle. Et ils nous ont insultés ce soir. Parce que ce soir, c'est pas de la fatigue. Encore une fois, je vais tout recontextualiser parce qu'on va prendre les choses les unes après les autres. On va rappeler ce qui est important de rappeler parce que ce t-shirt, il est là pour rappeler ces choses-là. Ensuite, on va passer sur le débrief et on finira avec les notes. Je vais essayer de rien oublier. Je suis désolé si je m'emporte et que je crie, mais il y a des fois, c'est juste pas possible, c'est plus fort que moi. Je vous demanderai aussi de mettre un petit like, un petit commentaire aussi. Voilà, c'est ce qui va qui me donne le smile. On était plus de 300 en live sur Paris Central. Merci beaucoup d'être toujours là, de commenter, d'être autant actif dans les vidéos. Ça fait toujours extrêmement plaisir et vous êtes mon seul sourire ce soir. Donc j'espère, si vous avez des choses positives à dire, s'il y en a qui sont optimistes, n'hésitez pas à l'écrire. Je pense qu'on en a tous besoin. Et voilà, lâchez un petit commentaire et me dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà. La première chose que je voulais rappeler, c'est ça. C'est le triomphe. Alors ce soir, c'est un triomphe je vais garder mes mots, je vais rester poli. Parce que ce t-shirt, il est pour rappeler quand même le pourquoi du comment on en est là. Quand même, si on a une saison difficile cette saison, c'est parce que, évidemment,
On a vécu une saison exceptionnelle la saison passée. Il faut le rappeler quand même. C'est important de le rappeler si on en est là, si on a du mal physiquement, si l'équipe, elle se désorganise, si on n'arrive pas à retrouver notre football. C'est aussi parce qu'on a vécu une saison exceptionnelle qui ne s'est jamais terminée. On est sur la continuité de la saison passée. On a réussi à surfer là-dessus. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on régresse. C'est qu'on est en fait en train de plonger. On est en train de plonger parce que j'ai l'impression qu'on n'en peut plus, mais surtout mentalement, pas physiquement. Et je vais revenir, c'est important. Mentalement. Parce qu'on n'a pas coupé, parce qu'on a vécu une saison exceptionnelle et parce qu'il y a eu la Coupe du Monde des clubs qui nous a permis de ne pas finir cette saison, d'enchaîner 2 semaines, 3 semaines après avec la finale qu'on voulait absolument gagner pour faire une saison historique. Et malheureusement, psychologiquement, on le paye aujourd'hui. Mais je voulais le rappeler quand même parce que c'est les mêmes joueurs qui nous ont donné ça. Et il faut le rappeler, il ne faut pas être ingrat. Maintenant, on va juger la rencontre et ce qu'ils nous ont fait ce soir. Et je suis obligé d'en parler. Parce que ce soir, c'est peut-être psychologique, mais c'est pas physique. Ce soir, personne ne peut me dire que c'est physique. Parce que quand tu ne mets pas les ingrédients dès les premières minutes de jeu et que tu es mené 1-0 minablement à la 20e, ce n'est pas la fatigue physique. C'est juste que tu n'es pas rentré dans ton match, que tu n'as pas mis les ingrédients, encore une fois on y revient, et que tu t'es foutu de la gueule de tout le monde ce soir. Parce que quand tu vois le match de Kvara, de Dro aussi, qui peut prendre sa chance, même s'il est jeune, on va évidemment pas lui tomber dessus. Mais ce soir, ils nous ont insultés. Que tu fasses un match et que tu plonges à la 60e, 70e, parce que tu as mis les ingrédients, parce que tu n'en peux plus, comme on a pu le voir face à Newcastle, face au Sporting, ou même face, il me semble, au Paris FC. Parce que tu fatigues, il n'y a pas de problème. Tu as tout donné, tu n'arrives pas à tenir 90 minutes, parce que la saison est énergivore et que tu n'en peux plus, parce que tu es cramé, il n'y a pas de problème. On va le comprendre sans aucun problème. Mais quand dès les premières minutes, tu ne fais pas les courses qu'il faut, il y a des approximations techniques, des erreurs techniques catastrophiques, ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Et ce soir, oui, ils se sont foutus de notre gueule. Ce soir, ils ont été minables. Ce soir, tu es incapable de ressortir un ballon. Ce soir, encore une fois, tu donnes des buts, à l'image de Warren Zaïre-Emery, à l'image du contre de Nuno Mendes, qui Safonov ne peut rien faire. C'est... Au bout de 7 minutes, tu prends un but dans la deuxième mi-temps. Franchement, les gars, je sais pas quoi dire. Je suis dégoûté par ce que j'ai vu ce soir. Parce que match après match, on espère. Match après match, les gars, on espère. On se dit, c'est bon, le contenu, il va arriver maintenant. On arrive en mars. C'est maintenant. Ils sont catastrophiques. Ça fait 3 minutes que je suis comme ça sur mon micro. Vous allez pas le voir parce que je l'ai coupé. Mais j'ai pas les mots. Ce soir, on s'est fait humilier. 3-1 au Parc des Princes. Ce soir, tu prends 3 buts. Et tu as l'impression que Monaco aurait pu en mettre 6. Tu as l'impression que Monaco n'a même pas forcé son talent pour t'en mettre 3. Et toi, tu as galéré pour en mettre 1. Et tu t'es même pas créé des occasions, même quand tu es mené. Il n'y a rien. Même quand tu fais des changements. Il n'y a rien. Philippe Keun n'a aucun gros arrêt à faire. On se dit même pas, tiens, encore une fois, le gardien finit homme du match. Non, négatif. C'est humiliant ce soir, vraiment. Ce soir, je me sens humilié. Il y a des joueurs qui se sont foutus de notre gueule. On a été incapable de tout. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, ça m'inquiète énormément pour Chelsea parce que ça va pas être comme ça par magie. Tu vas pas devenir solide défensivement comme ça d'un coup. Hakimi, totalement à l'envers. Totalement incapable de gagner un duel, des passes catastrophiques, collectivement 0. Il a fallu 1 ou 2 passes à chaque fois pour Monaco. Même dans leurs 30 mètres, ils arrivent à venir dans nos 30 mètres sans aucun problème en 1 ou 2 passes. Le milieu, il est inexistant. Même un Warren ne gagne même plus un duel. Incapable de faire des contrôles de balles. Tous ceux qui défendent Warren, les gars, vous l'avez vu quand même. Offensivement, techniquement, c'est pauvre. Et la perte de balles sur le but, c'est catastrophique. Le contrôle, la conduite de balles trop longue. Les gars, on ne se fait pas plaisir à critiquer un Titi ou un joueur qu'on aime. C'est un des nôtres, on l'aime. Mais il a des défauts, il faut le reconnaître. Et ce soir, on les a vus, les défauts. Encore une fois, bien sûr que ce n'est pas le seul, bien sûr. Ça a été catastrophique collectivement. Collectivement, ça a été catastrophique. Offensivement, il n'y a rien, aucun mouvement. Les seules actions, le seul danger que tu as amené, c'est Nuno Mendes. Et Bradley Barcola qui s'est démené aussi. On le critique, Bradley, on le critique. Mais ce soir, sans lui, il n'y a rien. Il n'y a que lui qui sème la révolte. Il n'y a que lui qui s'énerve contre l'arbitre. Il n'y a que lui qui essaye de mettre des taquets, de faire des fautes, de presser.
Il n'y a que lui. Vous avez vu le contenu de Kvara ce soir? Vous avez vu le contenu de Kvara ce soir? On a beau l'aimer, on a beau ce que vous voulez, les gars. Ce soir, le contenu de Kvara, il nous a... Voilà ce qu'il nous a fait ce soir, Kvara. Tout simplement. Ni plus ni moins. Il nous a chié dessus. Et pourtant, il a joué à gauche. Hein. Il a joué à gauche ce soir. Bradley était en pointe avant que ça swipe au bout de 30 minutes et que Doué reprenne sa place dans l'axe. Mais Kvara, toute la première mi-temps, jusqu'à qu'il sorte, dans les 10 dernières, il joue à droite. Mais 90% du match, il était à gauche. 90% du match, il a été à gauche. Il a apporté aucun danger. Aucun pressing, aucun danger, aucune bonne action, aucun 1 contre 1. Ce soir, on a joué contre Woodfess et Thilo Kehrer. On les a fait passer pour Pépé et Ramos Prime. Vous trouvez ça normal? Et après, vous allez me dire, non, mais c'est un problème de motivation. Face à Chelsea, ils vont être meilleurs. Pas du tout. Pas du tout. C'est dramatique. On a perdu tout ce qui faisait l'essence même de notre football. Du collectif, des mouvements, les efforts les uns pour les autres, des 1 contre 1, de la prise de profondeur, des ballons grattés, des ballons récupérés. Oh, vous avez vu le PSG récupérer des ballons hauts ce soir? On l'a fait pendant 5 minutes en deuxième mi-temps. C'est tout. Tout ce qui faisait notre force. Ce soir, on n'a vu que Monaco là-dessus. Monaco a récupéré des ballons dangereux, puisque oui, comme d'habitude, on est incapable de ressortir les ballons. Parce que techniquement, Hakimi est catastrophique, est cramé, il a la tête ailleurs. Parce que nos centraux ont du mal à relancer, qu'on n'arrive pas à toucher nos milieux de terrain, que Vitinha, on n'arrive qu'à le toucher que quand il est dans notre surface, que Warren, il n'arrive pas à prendre le ballon et avancer, que Dro, il a joué vers l'arrière tout le match, que nos joueurs ne décrochent pas ou très peu, que Kvara, quand il touche un ballon, il la remet. Voilà. En 3 passes, ils arrivent, Monaco, en 3 passes, pof, pof, ils arrivent devant la surface. Pas de problème. Et l'attitude, aucun mouvement, rien, putain. Luis Enrique ce soir, qui a encore une fois tout faux, qui a encore une fois perdu son duel face à Pocognoli, qui ce soir fait démarrer Dro Fernandez à la place de Kanginli. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Kanginli, pour mériter ce traitement? C'est un de tes meilleurs joueurs depuis le début de la saison, un de ceux qui va vers l'avant, qui essaye de produire des choses, de créer des choses, qui se démène et qui se bat pour les cuissons, et tu le fais pas démarrer pour Dro Fernandez. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'on nous explique. Donc encore une fois, il s'est encore trompé. Et il a perdu son duel face à Pocognoli. À la mi-temps, t'as un Kvara qui est soporifique, t'as un Dro qui est inexistant, et à la mi-temps, qu'est-ce que tu fais? Tu démarres avec les mêmes. Et tu attends l'heure de jeu pour faire des changements. Des changements qui n'ont rien apporté. Un peu plus de dynamisme avec Dembélé et Eli, mais ça n'a rien changé. Vous nous avez trouvé plus dangereux. Non. On n'a pas été plus dangereux. Des centres à l'emporte-pièce, un Ramos qui rentre tardivement, des centres qui ne trouvent pas preneur. Personne n'y croit vraiment à chaque fois. Qu'il y a une frappe ou un dribble. Et c'est stérile à souhait. Et puis à chaque contre-attaque, on est en danger. Monaco n'a tellement pas eu à forcer pour l'emporter ce soir. N'a tellement pas eu à forcer pour défendre, pour attaquer, pour se créer des situations. Tous les seconds ballons, et ça en dit long les gars. Si vous voulez un indicateur de la détermination et de la motivation de vos joueurs, regardez les seconds ballons. Ce soir, on en a pris 0. Tous les seconds ballons, offensifs comme défensifs, ont été pour Monaco. Vous avez vu Lamine Camara? Dans les 10 dernières, la percée de 60 mètres qu'il fait? Personne pour l'arrêter. 4-5 Parisiens autour, personne pour mettre le pied et il finit par frapper. C'est dramatique. La relance sur le 3e but d'Achraf Hakimi. La relance, la sacoche qu'il met dans les pieds de Kanginli. Hyper forte avec rebond. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et le pauvre Kangin, il se retrouve entouré de 3 joueurs. 3 joueurs. Et il perd le ballon et derrière Nuno Mendes qui met son pied comme du n'importe quoi. Et ça finit au fond. Mais c'est pittoresque. C'est clownesque. Ils se sont foutus de notre gueule. Ce soir, ils se sont fait humilier et ils nous ont humiliés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, les gars, on peut se dire, voilà, ils sont pas motivés, ils vont mettre d'autres ingrédients contre Chelsea si vous voulez. Moi, je n'y crois pas. Je fais pas semblant. L'année dernière, j'y ai cru, même dans les pires matchs, même dans la défaite contre l'Atlético, contre Gérone, le PSV Eindhoven, j'y ai cru. Même à 2-0 contre City, j'y ai cru. Parce que j'ai vu quelque chose. Parce qu'ils m'ont donné quelque chose pour y croire. Mais là, il n'y a rien pour y croire ce soir. Qu'est-ce que tu retiens de positif? Absolument rien. Le gardien, il peut rien faire. Il est abandonné par sa défense. La charnière centrale, elle est en difficulté. Même si ce soir, franchement, je pense que c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Mais Balogun, encore une fois, leur a fait mal. Et ce soir, ils ont du mal. Et tu les vois beaucoup de fois reculer. Même Pacho par moment, il recule. Tes latéraux, Nuno Mendes, très bon offensivement.
meilleur qu'Hakimi défensivement, mais il ne peut pas tout faire tout seul, et c'est le seul qui t'apporte offensivement. Achraf, à l'ouest complet. À l'ouest complet. Ce soir, vraiment, c'est peut-être son pire match dans son histoire au PSG. Un de ses pires matchs dans son histoire au PSG. Le milieu de terrain, il est dépassé. Vitinha, il est mais carbo. Il te donne aucun rythme. Il gratte aucun ballon. Il gagne aucun duel offensif comme défensif. Il force ses frappes. Il ralentit le jeu. C'est dramatique. Et à chaque fois que tu as des espaces, aucun joueur n'est capable d'en profiter à part Nuno Mendes et Bradley Barcola par moment. Qu'est-ce que tu veux retenir de positif? C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se dire « Ouais, on a les XG, on a créé des situations. Ce soir, on n'a rien. On n'a rien. Ouais, ils se sont défendus, ils se sont déchirés sur le terrain, il y a les replis défensifs, il y a le pressing. Ce soir, il n'y a rien. Tout ce qui faisait notre force n'est plus là. Pas de mouvement, pas d'envie, pas de pressing, pas de récupération haute, pas de contre-pressing, pas d'envie, je l'ai déjà dit, pas solide défensivement, pas souverain au milieu de terrain, pas de révolte, rien, bordel. Rien à retenir. Moi, je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux rien faire, les gars. Bref, ça sert à rien, on va pas... Voilà, on va pas... C'est bon, on va pas répéter 107 ans les mêmes choses, je pense que vous en avez marre. Et je comprends, j'en aurais eu marre à votre place, je suis désolé. Vraiment, les gars, je suis désolé. Désolé au nom de l'équipe, désolé de devoir vous pondre des débriefs comme ça. En réalité, je n'aurais même pas dû débriefer. On ne devrait même pas débriefer. On ne devrait même pas perdre notre énergie et vous ne devriez même pas écouter ce que je suis en train de dire. Tellement... Mais vous vous faites du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Ah. Safonov, Luis Enrique 2 parce que ça fait 3 fois que tu viens de perdre face à Pocognoli. 3 fois que tu perds ton duel face à Pocognoli. 3 fois que tu n'arrives même pas... Putain, mais au lieu de faire ça, une fois ça arrive, 2 fois, peut-être 3 fois, ça fait beaucoup là. 3 fois face à Monaco, au lieu de faire ça, tu fais ça. Tu chutes encore plus, t'es encore plus nul. Luis Enrique, c'est terrible, il n'arrive pas à trouver les solutions. Il n'arrive pas. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'essayer? Il a essayé Barcola en pointe. Il a remis Kvara à gauche. On l'a demandé, ça. Mais c'est Kvara le problème, du coup. C'est Kvara le problème. C'est son attitude. Parce qu'on l'a réclamé, Kvara à gauche. Luis Enrique l'a fait. Il l'a mis à gauche. Et c'est catastrophique. Barcola en pointe. On a trouvé que c'est intéressant. C'était plutôt intéressant ce soir. Mais Barcola seul ne peut pas tout changer. Au milieu de terrain, il a tenté Draw. C'est une erreur monumentale. Face à Monaco. Un peu de respect pour Monaco. Un peu de respect pour Monaco. Zabardi a été plutôt bon. C'est un 4 pour moi. La charnière n'a pas été mauvaise. Mais ils sont abandonnés. Abandonnés par leur milieu de terrain, par leurs offensifs. Parce que défensivement, c'est le collectif aussi. Ils sont abandonnés. Safonov est abandonné. La défense est abandonnée par tout le monde. Mais vous avez vu la facilité des Monégasques à venir dans notre camp et à venir aux abords de notre surface. La facilité à trouer Warren, Draw et Vitinha. Mais c'est... Oh, ça fait peur. Ça fait peur. Mais les gars, on va jouer contre João Pedro, Enzo Fernandez, Cole Palmer, Reece James, Malo Gusto. Mais les espaces, mais ils vont me défoncer. Bref, Safonov, c'est un 4. Et j'ai hésité même à lui mettre 5 pour lui dire désolé. Pardon, ils t'ont abandonné. Parce que les parades qu'il a à faire, il les a fait. 2, 3 claquettes. Mais quand tu es abandonné par ta défense, qu'est-ce que tu peux faire? Nuno Mendes sur le 3e qui contre, il peut rien faire alors qu'il est dessus. Le 2e, pareil. Le 1er... Le 1er, mais quelle vaste blague. Hakimi, son pire match au PSG. 2. Nuno Mendes, 5, parce que c'est le seul offensivement qui a apporté quelque chose. Les seules bribes d'occasion qu'on a de danger, c'est lui. C'est lui. Le milieu de terrain, c'est désastreux. C'est peut-être la pire performance d'un milieu de terrain sous Luis Enrique que j'ai vu. Vraiment. Ce soir, il n'a pas existé du tout. Ni défensivement, ni offensivement. Parce qu'on peut dire, tu as Vitinha, tu as Draw, alors défensivement, c'est compliqué. Pas de problème. Mais alors, offensivement, t'apportes quelque chose. Vous avez vu quelque chose ce soir, offensivement? Rien du tout. Aucune accélération de rythme, aucune ligne cassée, aucun surnombre, aucune passe tentée. Rien, rien. Le néant. Le néant. Et défensivement, les portes ouvertes. Puis je vais finir par l'attaque. Kvara, c'est un 2. C'est pour moi son pire match pareil au Paris Saint-Germain.
C'est une honte absolue ce qu'il a fait et il nous a insultés ce soir. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Barcola, c'est un 5 parce que c'est le seul qui se bouge les fesses. Même s'il a du déchet, c'est le seul qui se bouge, c'est le seul qui se révolte et c'est le seul qui marque. Et Doué 3 parce qu'il y a eu des ballons grattés. Lui, défensivement, il y a eu cette attitude, mais offensivement, il n'y a rien eu. Aucun 1 contre 1. Mais bordel, bordel! On a joué contre Woodface et Thilo Kerrer. Et on n'est même pas allé chercher un 1 contre 1, essayer de trouver une faute, un carton jaune, un carton rouge. Rien. On n'a rien produit. Woodface, Leicester, D2. Thilo Kerrer. Putain. Allez, c'est bon, j'arrête là parce que ça y est, ça suffit. Ça suffit. Bref, les amis, dites-moi ce que vous retenez de ce match. Dites-moi s'il y a quelque chose de positif que vous avez retenu. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi si j'en fais trop. Mais vous savez que j'essaye d'être mesuré. Vous savez que je n'aime pas crier parce que je sais que vous aimez pas ça, ceux qui me suivent. Mais là, je peux pas. Ils se sont foutus de nous. Et surtout, c'est tellement alarmant et inquiétant. Je ne vois rien de positif pour Chelsea. Mais bref, on fera l'avant-match au bon moment, en temps voulu. Mais ce soir, on va passer un sale week-end. Un très sale week-end. Et Lens va très probablement revenir à un point de nous. Voilà, je vous laisse les amis là-dessus. Je ne sais plus quoi dire. J'ai mal au ventre, j'ai envie d'aller dormir. Merci d'avoir regardé ce débrief si vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, mettez soldats dans le chat et je saurai que vous avez été de vrais soldats. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.